Changer de carrière, c'est quelque chose qui est souvent difficile à expliquer. Comment mettre en valeur un abandon de travail? Est-ce que c'est possible moralement? Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment valoriser sa reconversion professionnelle sans mentir, en étant honnête à 100%. Alors, peut-être que vous êtes dans une phase de reconversion professionnelle ou alors peut-être que vous n'êtes encore qu'au stade de la réflexion. Dans tous les cas, quand vous allez changer de travail et postuler pour un nouveau, vous allez devoir en quelque sorte mettre en avant ce changement de carrière. Alors comment faire? Je vous explique tout ça en 3 parties. Le premier point de cette vidéo, c'est savoir être honnête. Alors, être honnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter votre cœur. Ça veut dire être franc avec vous-même. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être quand même transparent à 100%, souligner tous les défauts de quelqu'un, lui dire ce qui ne va pas. Toi, tu es un peu trop gros, toi, tu es un peu trop moche. Non, bien sûr. Il y a quand même le respect d'autrui, il y a quand même un certain civisme à garder. Mais je pense que vous vous en doutez. Sachant que plus, dans cette vidéo, l'interlocuteur dont nous allons parler, ce sera un recruteur. Donc vous vous doutez bien que si vous manquez de respect à votre recruteur, vous avez beaucoup moins de chances d'être embauché par la suite. Alors, pourquoi est-ce essentiel d'être honnête? Tout simplement parce que lors d'un entretien d'embauche où vous êtes dans une situation de changement de carrière, vous ne pouvez pas vous appuyer sur de l'expérience. Parce qu'on va partir de l'hypothèse que vous changez de carrière et que votre ancien métier n'a rien à voir avec celui que vous visez actuellement ou que vous allez viser plus tard. Et le premier critère d'embauche des recruteurs, c'est la motivation. Et la motivation, ça se ressent, ça se voit, ça se ressent dans la voix, ça se voit dans le regard, on le ressent dans le dynamisme. Et vous ne pouvez pas montrer cette motivation si vous n'êtes pas honnête à 100%. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réellement envie de faire ce métier, si vous n'êtes pas réellement intéressé. De plus, si vous êtes honnête, vous allez manifester forcément l'envie d'apprendre le métier. Et ça va se voir dans votre voix, dans votre ton. L'interlocuteur va le ressentir. Et c'est très très important parce que c'est le premier critère d'embauche pour un recruteur. Sachez aussi que si un recruteur avait le choix entre 2 personnes, une légèrement plus expérimentée que l'autre, mais qui est moins motivée, le recruteur prendra davantage la personne qui est motivée. Donc en plus, vous qui n'avez pas d'expérience en théorie, qui n'avez pas d'expérience dans le sujet, dans le domaine, jouez à tout prix sur votre motivation. Vous devez également être honnête sur la raison pour laquelle vous faites un changement de carrière. Je m'explique. Si vous essayez de zigzaguer, de tourner autour du problème, d'essayer un peu de jouer sur vos mots et d'amadouer votre interlocuteur, ça va se voir. Et dans le pire des cas, vous passerez pour un manipulateur et ça va être next pour votre entretien d'embauche. Donc, vous devez oser simplement leur dire que votre ancien travail ne vous plaisait plus. Attention, sans le dénigrer. C'est-à-dire ne pas dire que, ne pas insister, ne pas dire que votre ancien manager était une pourriture, que l'émission était nulle. Ne tombez pas dans la critique. Soyez plutôt dans le constat, ça ne me plaisait plus. Point barre. Parce que si vous êtes transparent à un tel point que vous commencez à critiquer, dénigrer, ça aura un effet néfaste pour votre image. De même, si à un moment donné, dans votre échange, votre interlocuteur souligne la différence entre les conditions d'accès au métier et votre manque d'expérience dans le secteur, reconnaissez-le humblement. Commencez pas à dire oui, mais ça m'a appris ça, je serai compétent dans votre truc quand même. Ne tournez pas autour du pot, reconnaissez-le sans vous dévaloriser. Là aussi, petite nuance, parce que si vous vous dévalorisez, eh bien ça donnera tout simplement pas envie au recruteur de prendre quelqu'un qui se dénigre lui-même, qui a peu d'estime de soi. Donc reconnaissez tout simplement que vous êtes à un stade de débutant dans le secteur, mais que vous avez envie d'apprendre. Et d'où l'intérêt d'être honnête au début sur le fait d'aimer vraiment ce métier, parce que vous aurez manifestement l'envie d'apprendre, ça va se ressentir dans votre voix, dans votre regard, tout va se ressentir. Donc, soyez honnête à 100%. De toute façon, si vous avez décidé de vous reconvertir professionnellement, c'est en quelque part que vous avez décidé d'être vrai avec vous-même, de chercher un métier qui a plus de sens pour vous. Alors, qu'est-ce que les compétences transférables? Ce sont des compétences que vous avez acquises dans un métier
qui vous serviront pour un autre métier. Donc c'est par exemple le management, tout ce qui est gestion du temps, gestion d'un agenda, le leadership, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, l'organisation, voilà. Ça, ce sont des compétences qui peuvent être transférées d'un métier à un autre assez facilement. Alors, parmi les compétences, il faut distinguer deux types de compétences. Les compétences personnelles et les compétences professionnelles. Alors, les compétences personnelles, ce sont plus des traits de votre personnalité. Par exemple, votre capacité d'écoute, votre empathie, votre capacité à persuader, à influencer. Ce sont ces petites choses. Les compétences professionnelles, ce sont plus la maîtrise de l'informatique, la conduite d'engins. Alors, je suis désolé pour ce changement brutal d'angle de vue. C'est tout simplement parce que mon micro-cravate n'avait plus de batterie. Donc voilà, mais je continue quand même. On en était où? On en était aux compétences transférables. Et on en était aux compétences professionnelles. Donc les compétences professionnelles, ça peut être la conduite d'engin, la maîtrise de l'informatique, l'écriture d'un document. Voilà, toutes ces compétences qui sont pas en fait des traits de caractère ou des aptitudes, on va dire, profondes. Voilà, ce sont un peu des acquis par le métier. Donc ça nécessite de connaître un petit peu votre profil et votre personne. Je vais vous raconter ma petite histoire. Comment je suis passé de assistant responsable dans une usine qui produit de la viande, donc responsable production, à agent immobilier. Alors ces deux métiers n'ont rien à voir. Comment est-ce que j'ai pu mettre en valeur des compétences transférables? Eh bien, j'ai plus mis en valeur des compétences personnelles. Même si j'avais 2-3 compétences professionnelles qui peuvent me servir dans le domaine de l'immobilier, notamment la relation avec les gens, puisque en étant agent immobilier, il faut quand même avoir un bon relationnel avec les clients. Alors c'était un peu différent, mais comme je parlais beaucoup avec mon équipe, on va dire que ce côté communication avec la personne, il y a pire que moi, je m'en sors. Au niveau des compétences personnelles, j'ai mis en valeur ma profonde empathie et mon sens de l'écoute, qui est très importante dans le domaine de l'immobilier, on répond à des besoins de clients, donc il faut savoir écouter et être empathique. J'ai mis aussi en valeur ma volonté d'apprendre tout le temps. J'ai continuellement envie d'apprendre de nouvelles choses, de me perfectionner, ce qui est très important aussi pour perfectionner son élocution, sa façon de parler aux gens, son côté marketing, j'ai envie de dire. Donc j'ai mis en valeur des compétences comme ça. Et lors de cet entretien d'embauche, j'ai senti dans les yeux, dans mon interlocuteur, que je l'avais touché, que ces compétences, j'étais vraiment sincère avec moi-même. Donc c'était vraiment des choses, le métier m'intéressait réellement, c'est vraiment des compétences que j'ai apprises. Donc je n'ai rien inventé, je n'ai rien exagéré et mon interlocuteur l'a senti. Alors ce n'est pas que grâce à ça que j'ai pu être embauché à mon avis, mais je pense que mon discours l'a touché et lui a plu. Une petite astuce, c'est si vous faites pareil, essayez de montrer vos compétences plutôt que de les citer. Alors comment les montrer? Vous pouvez simplement, si vous avez par exemple créé des documents écrits ou participé à un grand projet, vous pouvez leur apporter des supports. Donc soit le document que vous avez écrit, soit je sais pas moi, un site internet qui parle de votre grand projet ou pour lui montrer que vous avez participé dedans. En tout cas, des sortes de preuves qui témoignent de vos compétences. Personnellement, je n'avais rien sous la main, donc je n'ai pas pu appliquer ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous pouvez le faire, franchement faites-le, ce sera un plus, ce ne sera que bénéfique. Pour pouvoir parler des compétences qui sont utiles dans le métier visé, il faut bien évidemment au préalable vous renseigner sur l'entreprise et sur le poste. Donc vous renseigner sur le marché, sur la personnalité de l'entreprise, j'ai même envie de dire la philosophie de l'entreprise. Donc comment elle pense, est-ce qu'elle est reconnaissante envers ses salariés, quel est leur mode de communication entre eux. Tout ça pour anticiper à l'avance les compétences que vous pourrez mettre en valeur. Petite astuce, quand vous parlerez de vos compétences lors de votre entretien, parlez de valeurs ajoutées, de valeurs que vous pouvez apporter plutôt que de rêves à réaliser. Parlez plus en fait de ce que l'autre désire plutôt que ce que vous désirez.
C'est une petite technique de persuasion qui est largement plus efficace que de simplement dire voilà, j'ai ces compétences-ci, elles me serviront pour vous car j'ai envie de m'épanouir dans mon travail. Parlez plutôt de ce que vous pouvez apporter à l'autre. Passons maintenant à la troisième partie. Dans cette troisième partie, j'aimerais vous présenter quelques erreurs à éviter. Des erreurs que moi j'ai commises, qui m'ont fait échouer des entretiens d'embauche et dont j'aimerais vous parler pour pas que vous ne les reproduisiez. Alors, première erreur, c'est être convaincu que la reconversion professionnelle est une faiblesse. Beaucoup de gens pensent ça, que abandonner un travail c'est signe de faiblesse, c'est signe, ça montre qu'on est un peu perdu dans sa vie. Non, au contraire, soyez convaincus que c'est une opportunité pour vous de trouver du sens, de changer votre vie, de l'améliorer. Soyez-en convaincus. Et je vais vous citer 4 éléments qui prouvent que la reconversion professionnelle n'est pas une faiblesse. Premier élément, vous connaissez le monde du travail. Vous avez déjà mis un pied à l'étrier, puisque vous avez quitté un travail, c'est que vous aviez travaillé. Donc vous connaissez déjà comment marche le monde professionnel. Ensuite, vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui saisissait les opportunités. Ensuite, si vous vous pointez à un entretien d'embauche pour un poste dans une entreprise, c'est que vous avez choisi un métier qui a du sens pour vous. Et enfin, vous avez eu le courage d'oser changer, d'oser quitter votre travail. Ça fait de vous quelqu'un qui a de la force, du courage. Donc arrêtez de croire que c'est une faiblesse. Si vous en êtes au stade où vous avez déjà quitté votre travail, vous avez franchi l'étape la plus difficile psychologiquement à passer. Ayez confiance qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas osé quitter leur travail et qui persistent à rester dans leur job qu'ils n'aiment pas, ils rentrent le soir, ils sont tout fatigués, ils se plaignent à leur conjoint, c'est horrible quoi. Donc soyez fiers de votre choix et de votre passage à l'acte. Deuxième erreur, faire semblant d'aimer un métier pour faire plaisir à quelqu'un. Pour faire plaisir par exemple à votre conjoint ou à papa-maman parce que c'est un métier où il vous voit bien dedans. Ça aussi c'est une erreur, faire un métier avant tout pour les autres plutôt que pour vous. Alors pourquoi c'est un problème toujours le problème de l'honnêteté. C'est que pour valoriser votre reconversion professionnelle, vous ne pourrez pas être honnête et convaincant, montrer votre motivation si vous savez que le métier auquel vous postulez, en fait c'est pour papa, maman et pas pour vous. Ça va se voir dans l'entretien, vous transpirerez le mensonge, votre voix va frétiller, vous serez beaucoup moins dynamique. Donc ne faites pas semblant, ne partez pas vers un métier parce que les gens vous voient bien dedans. Et une dernière erreur, c'est de ne pas se préparer aux questions. Lors d'un entretien, votre interlocuteur va vous poser des questions. Et notamment, pourquoi vous avez décidé de vous reconvertir. Donc si vous ne vous préparez pas aux questions que votre interlocuteur peut vous poser, vous allez peut-être être en état de stress, ne pas savoir quoi répondre et ça va être super désagréable. Donc essayez d'imaginer les questions qu'il peut vous poser, notamment celles que je viens de vous dire, pourquoi vous avez quitté votre travail et anticipez un peu, prévoyez un petit scénario pour lui dire pourquoi. Un scénario honnête. Attention, à ce sujet, il y a déjà pas mal d'articles sur internet qui listent les questions les plus fréquentes posées par les recruteurs. Donc je vous recommande d'aller les voir, d'aller un peu analyser tout ça pour tout simplement anticiper les réponses que vous pourrez donner à ces questions. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici et puis partagez cette vidéo si vous connaissez des gens à qui ça pourrait être utile. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.